Vous avez une idée de quel est le président le plus représenté dans la fiction, cinéma, télévision? De Gaulle. Non, pas de Vous voulez Gaulle. dire en France? Oui, en France. Alors, c'est Pas le de quiz Gaulle. de la soirée. C'est le quiz, vous appuyez sur pardon. 2 heures rapidement. Aucune idée. C'est Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est le plus souvent représenté. Chirac à toutes les époques. Chirac aux côtés de Sarkozy dans La Conquête. Chirac incarné par Thierry Lhermitte dans l'histoire d'une cohabitation. Incarné par Grégory Dérangère dans La Rupture lorsqu'il était Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Avec De Gaulle, avec Mitterrand. Ce qui est bien avec Chirac, c'est qu'on aurait pu faire un biopic, mais comme on est nul en biopic en France, on a fait plein de petits épisodes. Les Américains, ils sont forts en biopic. Nous, on n'y arrive Est-ce pas. qu'on en a peur? Parce que c'est une spécialité, une spécificité dans l'écriture, dans la réalisation américaine. Mais on a fait plein de petits bouts et au final, il y a quelque chose de très intéressant autour de Chirac. Mention spéciale évidemment à Bernard Lecoq, qui l'a incarné 2 fois dans la dernière campagne. C'est assez troublant d'ailleurs. Et dans La Conquête. C'est un superbe acteur, Bernard Lecoq. C'est vrai. Hein. Mais souvent, on se dit en France... on parle mal de politique, on n'arrive pas à mettre en scène les présidents, il y a eu la censure, etc. C'est faux, c'est une idée reçue, parce que je regardais, dès 75, par exemple, Michael Lonsdale, dans un film qui s'appelle Les œufs brouillés, incarnait une sorte de figure, alors qu'il ne ressemblait pas physiquement, de Valéry Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing est élu en 74, le film Les œufs brouillés, c'est 75, et on a un président qui s'invite chez les gens, etc. Vraiment à la manière dont faisait Valéry Giscard d'Estaing. Donc très vite, on incarne les présidents, mais on en a peur. De Gaulle, c'est le cas. Le problème de Gaulle, c'est effectivement, il est le plus incarné, mais parfois, il n'y a pas une ligne de texte. De Gaulle, on a la trouille. C'est la stature du commandeur, c'est la stature du général. Il y a un acteur qui s'appelle Adrien Quéla-Legrand. Lui, il était la silhouette de Gaulle. Alors, on le voit dans plein de films, il est silhouette, mais il n'y a pas une ligne de texte. Il n'y a rien. Donc, il a fallu attendre, je sais pas, il y a quelques années, 2000, c'est les années 2000, pour avoir des vrais biopics, en tout cas des bouts de biopics. Pour le faire un peu descendre de son piédestal. Exactement. Et avoir Bernard Farcy, puis, par exemple, qui incarne De Gaulle dans Adieu de Gaulle, c'était Pierre Vernier, etc. Donc, on a des acteurs qui incarnent De Gaulle vraiment et qui parlent et qui racontent des histoires autour de Gaulle. Mais sinon, on utilise des images de documentaires, parce qu'on a la trouille. C'est comme Kennedy. De la même manière, aux États-Unis, on a peur de la figure de Kennedy, donc on l'incarne pas. On préfère mettre des images de fiction. Mitterrand a été aussi pas mal représenté. Michel Bouquet, formidable, dans Le Promeneur du Champ de Mars de Robert Guédiguian. Mais Michel Bouquet, c'était pas une histoire très, très, très politique, Le Promeneur du Champ de Mars. Il y a Philippe Magnan qui l'a incarné également 2 fois. Alors, notamment dans un film qui est très intéressant, qui s'appelle L'affaire Farwell. Ouais. Où on a le président français et le président américain qui sont dans une histoire d'espionnage. On n'est pas dans le biopic. Pour la première fois, on sort enfin un président d'une histoire classique politique. Ce que font très bien les Américains. Les Américains, eux, leur président, ils sauvent la Maison-Blanche, ils sauvent la planète, ils sauvent des hélicoptères, ils sauvent le monde, etc. Nous, on est infoutus de faire sauver le monde par un président. Alors pourquoi? Il n'y a pas le même... Enfin, j'en sais rien. D'abord, peut-être vous n'avez pas fini. Non. Votre avis nous intéresse. Je pense que le rapport à la personnalité, à la vie privée des hommes politiques est très différent. La politique fiction, le storytelling est très différent aux États-Unis. On voit bien que des gens sont élus en fonction de leur rapport amoureux, peuvent aussi être destitués en fonction de ça. Alors qu'en France, il y a eu jusqu'à peu de temps, et puis peut-être que ça va changer, un certain respect, même une certaine déférence, une espèce de monde étanche entre la vie privée des uns et des autres. Et ça racontait qu'il y avait moins de support de fantasmes et de fiction. À un bémol près. C'est Le Bon Plaisir avec Jean-Louis Trintignant et Catherine Deneuve qui flirtent et qui tournent autour, mais alors 10 ans avant sa révélation dans Paris Match, à la une de Paris Match, sur l'existence de Mazarine. C'est une histoire d'enfant caché. Et c'était très, j'allais dire couillu, mais disons les choses comme ça, ou très courageux, très effronté, très intrépide à l'époque de jouer avec le secret d'un enfant caché. Et en plus, avec la similitude, parce qu'il faut revoir Trintignant dans Le Bon Plaisir et voir Mitterrand à l'époque, il y a quand même quelques ressemblances. Mais physiquement, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a aussi un autre truc, c'est qu'en France, on fait beaucoup de comédie. C'est la comédie qui marche. La comédie et la comédie politique, c'est un genre un peu particulier, difficile de jauger. Donc ça existe. Nicolas Sarkozy, dans La Conquête, est un personnage qui est représenté, qui a des moments comiques. Et alors, ce qui est formidable, c'est Denis Podalides. Denis Podalides, il était génial dans La Conquête. Il a chopé la manière de parler, le tempo, tout,
les épaules, etc. Et c'est pas le seul. Thierry Frémont aussi l'a incarné. Et là aussi, il y a un travail d'acteur pour ressembler. Et puis, au milieu, c'est Chirac, Bernard Lecoq. À droite, c'est Sarkozy, Thierry Frémont. Et à gauche, c'est Patrick Braoudet, que vous reconnaissez, qui est François Hollande, qui l'a incarné 3 fois. Patrick Braoudet ne voulait plus le faire. Et puis, il y a un type qui est arrivé qui lui a dit « Je suis Clint Eastwood et je te veux en François Hollande ». Et il l'a fait. Il l'a vraiment fait dans le 15h17. Vous savez, qui raconte comment des jeunes Américains ont empêché l'attentat du Thalys. Alors, il manque à cette liste Emmanuel Macron. Mais oui. Peut-être trop contemporain, etc. Trop acteur aussi. Trop acteur de lui-même. J'ai un scoop quand même pour vous. Il est dans un film qui va sortir, qui s'appelle Adults in a Room, de Costa Gavras. Alors, on ne le voit pas comme président, on le voit comme ministre des Finances. Et donc, vous le verrez, c'est un petit rôle, mais il croise un personnage dans son rôle de ministre des Finances. Il n'est pas président. Peut-être qu'on l'a... Enfin, lui, on sait qu'il est attiré par les lettres, donc c'est pas le cinéma qui l'intéresse. Mais bon, vous verrez. Et à mon avis, il va y avoir pas mal de fictions. Mais c'est un acteur qui le joue, là. Bien sûr. Oui, c'est pas Emmanuel Macron. Oh bon, on sait jamais.